Performant dans les équipes de jeunes du Barça, aux côtés de Pau Cubarsí la saison dernière, le défenseur central sénégalais Mikayil Faye n'a toujours pas eu sa chance en équipe première alors qu'il a largement le niveau. Formé à Diambars, puis parti en Croatie au NK Kustosija, celui que l'on surnomme le monstre a décidé de rejoindre le Barça l'été dernier en intégrant l'équipe réserve dans un premier temps. Il n'a pas mis longtemps avant de tout écraser avec le Barça Athlétique de Rafa Marquez en 3e division espagnole. Titulaire indiscutable, il a formé un duo très solide avec son compatriote Mamadou Mbaké depuis que Cubarsí a rejoint l'équipe première en janvier dernier. Il a même connu sa première sélection et titularisation avec le Sénégal face au Gabon la saison dernière qu'il a fêté avec un but extraordinaire. Mais pour le moment, il n'a pas encore eu la chance de débuter avec le Barça en équipe première alors qu'il en rêve depuis la saison dernière. Xavi n'avait pas hésité à le convoquer plusieurs fois dans le groupe professionnel, mais sans pour autant le faire jouer. Si le jeune défenseur sénégalais de 19 ans a pour ambition de rester au Barça, il pourrait selon moi former une charnière centrale extraordinaire avec Pau Cubarsí. En tout cas, une chose est sûre, le Barça peut toujours compter sur la Masia pour le sortir à chaque fois des joueurs d'exception. Après Pedri, Gavi, Baldé ou encore Lamine Yamal, le Barça tient encore là un excellent défenseur avec Pau Cubarsí. Le jeune espagnol avait été désigné homme du match par l'UEFA pour son tout premier match en Ligue des Champions face au Napoli l'année dernière à seulement 17 ans. Il avait éclaboussé la rencontre de sa classe en étant impérial dans l'axe de la défense catalane, en bloquant Osimhen complètement, et depuis qu'il a intégré l'équipe première du Barça, il est tout simplement excellent et titulaire indiscutable. Rendez-vous compte, à seulement 17 ans. Et pour couronner le tout, il a été convoqué pour disputer les Jeux Olympiques à Paris, compétition dans laquelle le jeune catalan va battre un nouveau record de précocité. Comme le rappelle Mundo Deportivo, le jeune défenseur du Barça sera le plus jeune joueur à prendre part aux Jeux Olympiques parmi toutes les équipes engagées en football masculin. C'est vraiment incroyable. Selon moi, et ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis, l'avenir de la défense du Barça, c'est Mikayil Faye et Pau Cubarsí, tout simplement. Doté de solides qualités physiques et d'un jeu aérien de qualité, Mikayil Faye possède également d'excellentes qualités techniques, notamment une grande capacité à conduire la balle. Ajoutez à cela le fait qu'il est très bon sur le coup de pied arrêté et qu'il a déjà été soutenu par l'entraîneur de l'équipe réserve Rafa Marquez pour faire partie de l'équipe première. Et il est pour moi le défenseur central le plus prometteur du club avec Cubarsí. Et justement, en parlant de Pau Cubarsí, c'est un joueur polyvalent capable de jouer à différents postes en défense. Il est rapide, agile et dispose d'une bonne technique de dribble et de passe. Il peut contribuer aussi aux forces offensives grâce à ses montées, ses centres et ses passes précises. Mikayil Faye est plus physique et défensif, tandis que Cubarsí est plutôt technique et offensif. Leur complémentarité permettrait d'adopter différentes stratégies défensives, avec Faye couvrant les attaques aériennes et les duels physiques, et Cubarsí apportant de la vitesse et de l'agilité pour contrer les attaquants adverses qui sont très rapides. Donc pour résumer, Mikayil Faye et Pau Cubarsí semblent bien complémentaires en raison de la diversité de leurs compétences et de leur style de jeu, ce qui pourrait à la longue renforcer la défense de leur équipe, le Barça, en offrant une couverture plus complète et adaptable selon les besoins du match. Mais comme on le sait tous, Mikayil Faye et Pau Cubarsí sont jeunes. Ils sont extrêmement jeunes. Pau Cubarsí a 17 ans, dans quelques mois il aura 18 ans. Quant à Mikayil Faye, il a 19 ans et bientôt il aura 20 ans. Mais comme je l'ai dit, ils sont vraiment trop jeunes. Et la question que je me pose est la suivante. Est-ce que Hansi Flick prendra le risque d'aligner Mikayil Faye et Cubarsí en défense centrale du Barça, sachant que Koundé joue latéral droit, sachant que Christensen est souvent enclin aux blessures comme Inigo Martinez, et sachant que Araujo reviendra qu'en novembre? Eh bien aujourd'hui, on n'a que l'anglais et Eric Garcia en charnière centrale du Barça qui sont fit à 100%. Mais comme on le sait tous, ils sont tous les deux sous le mercato. Ils sont tous les deux en voie de transfert. Donc il ne reste que Mikayil Faye et Pau Cubarsí. Si j'étais Hansi Flick, je prendrais le risque. Honnêtement, je prendrais le risque. L'an dernier, Cubarsí a joué dès le mois de janvier avec Xavi et on a vu ce que ça a donné. Il a été vraiment extraordinaire. Lamine Yamal, j'en parle même pas. Et donc, Mikayil Faye, on peut prendre des risques en l'alignant en défense centrale du Barça. Il a coûté pas du tout cher, 2 millions d'euros seulement. Il n'a pas un gros salaire. Et au final, s'il joue et qu'il est performant, au final, ce sera gagnant-gagnant pour tout le monde, pour Mikayil Faye et pour le Barça. Le Barça aura un joueur qui joue très bien en défense centrale et Mikayil Faye aura ce qu'il veut, du temps de jeu. Donc au final, ce sera gagnant-gagnant pour tout le monde. Et justement,
Quoi de mieux que des matchs amicaux pour se mettre en évidence? Durant les amicaux aux États-Unis, durant la pré-saison, Mikhail Faye aura vraiment beaucoup de temps de jeu et il aura là l'occasion claire et nette de prouver aux Barcelonais, de prouver à Hansi Flick, à la direction du Barça, qu'il a le talent, qu'il a le niveau pour s'installer durablement sur le long terme au Barça en défense centrale. En tout cas, personnellement, j'espère qu'il va bien jouer, qu'il va s'imposer au Barça parce qu'aujourd'hui, Mikhail Faye doit prouver. Il a vraiment tout à prouver. Au Barça Athlétique, en troisième division, il a déjà tout prouvé. On a vu que c'est un joueur de premier plan. Maintenant, en équipe première avec le Barça, même si c'est que des matchs amicaux, c'est pas des matchs de compétition, il doit prouver que, même si c'est pas des matchs de compétition, c'est des matchs amicaux, qu'il a le niveau pour jouer au Barça. Au Barça, il a déjà fait. Et donc, s'il aussi le fait, on aura sur le moyen et long terme deux défenseurs centraux, Koubarsi et Mikhail Faye, de premier plan de très très haut niveau pour le Barça. Sans oublier que Jules Koundé, même s'il joue latéral droit, peut basculer en défense centrale pour dépanner. Et Christensen, il est vraiment excellent. C'est un joueur top quand il est en forme. Mais comme je n'ai pas confiance en son physique, je pense que durant la saison, il aura beaucoup de blessures. Mais en tout cas, quand il est fit, Christensen, il est vraiment intouchable en défense centrale. Et Araujo, pareil que Christensen, c'est un très grand défenseur, très 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 bon. Mais, on le sait tous, il est enclin aux blessures depuis plusieurs saisons maintenant. Et comme ces deux-là sont très 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 bons, certes, mais pas du tout fit physiquement tout au long de la saison, Mikhail Faye et Koubarsi sont donc deux solutions de rechange de très bonne qualité à mes yeux. Et j'espère sur le moyen et long terme que finalement Koubarsi et Mikhail Faye seront les deux titulaires indiscutables en défense centrale du Barça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien, tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.